Président Gauthier, à vous la parole. Chers Normaliens, chers invités, mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités, nous sommes réunis ce jour, 23 décembre 2023, pour la cérémonie de présentation officielle du réseau actif des Normaliens du Gabon, structure associative régie par la loi numéro 35/62 du 10 décembre 1962 relative à la création des associations en République gabonaise. Partant du constat que les enseignants gabonais en général et les Normaliens en particulier ne disposaient pas d'une réelle tribune d'expression et de mise en exergue de leur contribution pour l'essor national, des enseignants ont pensé la création de ce réseau, de cette structure associative. Aussi, me paraît-il opportun d'exprimer ma profonde gratitude à celles et ceux qui ont rendu ce moment possible par leurs insignes présences et par leurs contributions multiformes. Qu'il me soit permis de dire à l'endroit des dépositaires de l'autorité de l'État les civilités et les aménités qui leur sont dues. Je voudrais rappeler qu'il y a dans cette salle des enseignants bien plus éminents, des enseignants de haute réputation, et que c'est seulement pour les besoins de notre cause commune que je me tiens devant vous. Aussi, loin de nous l'idée de nous complaire à donner de nous l'image de blancheur et d'arbitres moraux, nous voulons simplement que l'enseignant ne soit plus voué aux gémonies de la société. Les images qui ont longtemps défilé et qui ont fini par s'imposer à la vue sont celles d'un enseignant toujours revendicateur, brouillon, contestataire. Simplement cela. Il est temps de donner, de notre point de vue, une nouvelle image d'enseignant gabonais. Il est temps de tisser un nouveau type de partenariat avec les pouvoirs publics. Il est temps de faire réaliser à l'enseignant gabonais le saut qualificatif qu'il mérite. Chaque enseignant est donc invité à se sublimer davantage. Avec courage et opiniâtreté, et par le génie de la profession qui nous lie et qui nous réunit ce jour, nous atteindrons nos nobles objectifs. S'il faut savoir créer nos autorités, les efforts en matière de structuration, il reste toutefois que beaucoup reste à faire. Longtemps restée une question à part entière, la question de l'éducation mérite d'être désormais une question entièrement à part. Et le réseau actif des Normaliens du Gabon se propose d'être une force de proposition, une partie de la solution, sinon des solutions aux maux qui minent, n'est-ce pas, le monde de l'éducation au Gabon. Je voudrais remercier toutes et tous pour votre présence ici, à cette rencontre culte en l'honneur de l'enseignant gabonais. Le réseau actif des Normaliens du Gabon se donne pour objectif et pour noble mission de redorer l'image de l'enseignant gabonais en général et du Normalien en particulier. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention. Puissent nos travaux se dérouler dans les meilleures conditions. Je vous remercie. Distingués invités en vos rangs du président du rang, nous allons procéder la mise en place du bureau. Parce que le président ne peut pas gérer seul, parce que le président ne peut pas fonctionner seul, il faut bien une équipe dirigeante pour pouvoir nous emmener à être mieux alignés dans le rang. C'est pourquoi je m'en vais demander au président de bien vouloir se lever. Monsieur le Président, je sais combien ça pèse sur vous, je lis l'émotion sur votre visage. C'est normal, l'affaire est lourde. Est-ce qu'on peut d'abord faire du double, président? Donc je vais remettre un micro au
nouveau président qui va appeler, Monsieur le Président, vous avancez quelque part par ici, à la nomination des membres de son bureau. Je voudrais, après l'Assemblée générale élective qui s'est tenue le 16 décembre dernier, au sortir de laquelle le président a été élu, ainsi que la trésorière générale, s'en est suivi des tractations, des consultations, s'en sont suivis des tractations et des consultations, au terme desquelles certains ont été proposés pour, n'est-ce pas, être membres du bureau directeur du réseau actif des Normaliens du Gabon. De ce pas, je voudrais inviter ici M. Zaou Nyama Camille, désigné au poste de secrétaire général du réseau actif des Normaliens du Gabon. Monsieur Zaou Nyama Camille, en vertu des pouvoirs qui me sont dus, au nom du réseau actif des Normaliens du Gabon, je vous installe dans vos fonctions de secrétaire général de la structure. Ça peut. Monsieur le secrétaire général, vous vous mettez à la gauche du président parce que lorsque vous allez repartir, vous allez vous asseoir à côté de lui. Monsieur le président, veuillez continuer. Ensuite, n'étant pas présentement adjoint et n'étant pas libre, les nominations vont se poursuivre. Je voudrais appeler ici Monsieur Ulrich Zambo, en sa qualité de commissaire pour compte du réseau actif des Normaliens. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés et au nom du réseau actif des Normaliens du Gabon, je vous installe dans vos fonctions de commissaire pour compte de nos structures. Je voudrais respectueusement également appeler Mademoiselle Azoué Amben Manuela en sa qualité de déléguée nationale à la communication et aux relations publiques sous vos acclamations. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés et au nom du réseau actif des Normaliens du Gabon, je vous installe dans vos fonctions. Je voudrais appeler M. Yves Atui, en sa qualité de délégué national aux activités pédagogiques et scientifiques. M. Yves Atui, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés et au nom du réseau actif de Normaliens du Gabon, je vous installe dans vos fonctions. Monsieur Mabaka Makita Edwin, en sa qualité de délégué national à l'organisation et à la logistique, je vous installe en mon nom propre et au nom du réseau actif de Normaliens du Gabon dans vos fonctions de délégué national, effectivement, de l'organisation et de la logistique. Monsieur Avelin Mouketou, je vous installe conformément aux dispositions statutaires en votre qualité de délégué national à la communication et relations publiques adjoint. J'appelle M. Septim Boumba. Je voudrais en mon nom propre et au nom du réseau actif des Normaliens du Gabon vous installer dans vos fonctions de délégué national à la documentation et au patrimoine livresque. Iban Giovanni, en sa qualité
national à l'éthique et à la déontologie. Délégué national à l'éthique et à la déontologie. Je vous installe dans vos fonctions. En vertu des dispositions statutaires, j'invite Mademoiselle Baïla Mimboui, en sa qualité d'équipe nationale adjoint à l'organisation et à la logistique, sous vos acclamations. Je voudrais inviter M. Lévi Baka. Je voudrais vous installer ce jour en votre qualité de membre du bureau directeur du rang. Sous vos acclamations. Je voudrais inviter monsieur Hans, en sa qualité de délégué national à la documentation et au patrimoine divers, sous vos acclamations. Je voudrais rappeler qu'il y a également plusieurs organes de fonctionnement de notre structure, donc les nominations vont se poursuivre. Je voudrais néanmoins signifier la présence marquée, la présence remarquable de monsieur, et je l'appelle d'ailleurs, monsieur Yves Domingo, sur vos acclamations s'il vous plaît. Je vous installe, monsieur, en votre qualité de conseiller scientifique du réseau actif des Normaliens du Gabon. Je voudrais appeler monsieur Ivan Mwambou, en sa qualité d'éminent conseiller du réseau actif des d'éminent conseiller scientifique du réseau actif des Normaliens du Gabon. Fabienne, en sa qualité de délégué national aux affaires, à la solidarité et aux affaires sociales, sur vos acclamations, s'il vous plaît. J'appelle Uriel, mademoiselle Uriel, n'est-ce pas, ici présente, en sa qualité de déléguée nationale adjointe à la solidarité et aux affaires sociales, sur vos acclamations. Sur vos acclamations. Je voudrais dire que le réseau actif des Normaliens du Gabon compte s'étendre à l'échelle nationale et qu'il y aura une coordination provinciale à la tête desquelles un coordonnateur provincial. Donc certaines coordinations sont déjà quasiment constituées, d'autres ne le sont pas encore, nous le ferons progressivement. Je voudrais déjà ici appeler M. Onyani Lieseur, en sa qualité de coordonnateur, n'est-ce pas, du réseau actif des Normaliens du Gabon, pour le compte de la province de l'Ouest. Pour le compte de l'interne, je vous installe dans vos fonctions, M. Onyani. J'appelle ici M. Kouassi. Voilà. Vos acclamations, s'il vous plaît. Je vous installe à mon nom propre et au nom du réseau actif des Normaliens du Gabon.
il sera membre de la coordination de l'endroit, la province dans laquelle il sera. Toutes vos acclamations. Je voudrais appeler M. Stan Moutounga en sa qualité de secrétaire provincial, n'est-ce pas, du réseau actif des Normalies du Gabon pour le compte du moyen de coût expose. Foubi Itsutiga en sa qualité de trésorier provincial pour le compte du moyen de coût. Il aime garder l'argent. Je rappelle que nous allons constituer les coordinations progressivement. Je voudrais me donner la respectueuse liberté de concéder la parole, n'est-ce pas, au maître des cérémonies sous vos acclamations, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. J'invite respectueusement les membres du bureau à regagner leur place sous vos acclamations. Félicitations. J'ai même peu de musique dans les détentes de l'atmosphère. C'était quand même chaud l'émotion. J'ai même peu de musique. Merci. Voilà, pour les stigmates du PDG. On est pas là pour le musique. Vous avez constaté avec moi, pour ne pas le déplorer, que mademoiselle, bientôt madame, parce qu'on ne sait jamais, moi aussi je l'ai vu sur elle, Billy était assise pendant qu'on nommait les autres. En effet, vous vous rappelez que vous avez nommé mademoiselle Billy au poste de... Ah, elle a été élue. J'ai dit quoi? Ah, d'accord. Pardonnez. Comprenez que l'intelligence se meut, seront aussi avec des erreurs. D'accord. Alors, vous allez l'acclamer parce qu'elle est restée assise et on ne l'a pas applaudi. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Alors, nous allons poursuivre. Et là, du secrétaire général, au nom du bureau, je vous prie d'applaudir. Monsieur le secrétaire général. Bonjour. Mademoiselle Villiers a été élue. Et donc, c'était en assemblée générale officieuse, loin des médias. Je ne sais pas si pourquoi on dit officieuse, mais sinon officielle pour nous, les membres du rang. Alors, c'est un plaisir que de partager ce moment avec vous, quoique nous eussions pensé que la salle aurait été toute pleine à craquer. Néanmoins, il faut que nous sachions que Laurent est né en bonne santé et Laurent n'est pas né enfant, il est né adulte. Ça s'applaudit s'il vous plaît. Bien, donc il me convient de rappeler que l'opinion populaire est habituée à voir des enseignants regroupés, mais souvent pas regroupés derrière des mouvements associatifs. C'est souvent derrière des mouvements syndicaux ou des mouvements informels pour des revendications et toujours des revendications. Et c'est exactement pour casser le train de cette habitude que Laurent a choisi de planter sa philosophie associative vers une autre direction qui ne va pas venir contredire les actions que les prédécesseurs ont déjà menées, parce que ces actions sont à saluer, mais plutôt pour venir aussi ajouter une force, un punch dans ce qui se fait déjà. Donc ce punch-là, c'est exactement la solidarité dans le domaine professionnel vis-à-vis des enseignants. Et c'est cette solidarité exactement qui fait défaut,
qui manque et que nous allons pousser vers l'avant, à laquelle nous allons insuffler une dynamique, une certaine perspective qui feront que l'enseignant soit vu différemment. Alors, avant de planter le décor et de présenter tous les différents départements, pas de façon exhaustive, il faudrait quand même remarquer que vous avez noté la présence de Fabienne par exemple et de Uriel aussi dans le bureau qui représentent exactement les départements de la vie associative. Et donc, ces départements-là tendent à confirmer avec exactitude la philosophie du rang. Entre autres, nous allons avoir comme mission donc le renforcement des liens de solidarité professionnelle et sociale entre enseignants sortant des écoles normales. Il est arrivé un constat qui est simple. Souvent, nous remarquons que les enseignants du collège méprisent les enseignants du primaire. Or, la normalie présente les enseignants comme une chaîne. C'est le pré-primaire qui facilite la tâche au primaire, qui facilite la tâche au premier cycle, qui facilite la tâche au second cycle. Et tous ces éléments-là facilitent la tâche évidemment à l'université. Donc du coup, il est quand même un peu teigneux de remarquer que cette solidarité professionnelle-là n'a toujours pas été tissée, alors que les rapports de cause à effet sont tellement évidents qu'aucun élément de cette chaîne ne peut aujourd'hui prétendre se passer de tout autre élément. La solidité de l'un est la solidité de l'autre. Et c'est pourquoi donc renforcer les liens ici est la mission principale, l'élément phare qui apparaît à l'entête même de la philosophie du rang. Et pour poursuivre avec ces éléments, nous pensons aussi contribuer à la valorisation de la fonction enseignante. Donc, comme je le disais au préalable, on est habitué à avoir des enseignants qui se plaignent. Alors, les enseignants se plaignent, oui, mais ils ne se plaignent pas à tort et à travers. Il y a évidemment ici matière à revendication. Et donc, dans la contribution à la valorisation de la fonction enseignante, il s'agira entre autres d'emmener l'enseignant à être conscient de ses droits, mais aussi de ses devoirs, mais aussi de son image sociale. Donc ici, souvent, lorsqu'on va sur le terrain et qu'on va en veste, les élèves nous disent « Mais monsieur, pourquoi vous n'êtes pas enseignant avec les chaussures déjà toutes sales et toutes délavées ?» Parce que c'est l'image qu'ils ont gardée des enseignants. Et cette image-là, nous ne voulons plus la perpétuer. Nous voulons qu'il y ait une rupture totale entre l'image de désinvolture physique associée à l'enseignant et celle à laquelle nous prétendons aspirer, et à laquelle d'ailleurs nous allons aspirer. Voilà. Ensuite, nous allons aussi contribuer à l'amélioration des capacités intellectuelles des enseignants. Il se trouve qu'aujourd'hui, nous circulons dans les salles de classe, nous-mêmes, nous le voyons auprès de nous-mêmes, et nous écrivons comme ça, il manque S, il manque ES, et ça ne nous interpelle pas. Et c'est ce qui fait que ça se répercute sur les enfants. Ça, c'est d'une part, et d'autre part, nous avons aussi des enseignants qui disent « Bon, je travaille, je n'ai plus besoin d'aller assister au séminaire de formation, je n'ai plus besoin de retourner à l'école pour me former. » Or, l'enseignement est basé sur la science, et la science, elle est évolutive. Tu as été formé en 2010, en 2020, il y a de nouvelles pratiques. Donc, il faut aussi renforcer, bon, les capacités intellectuelles, oui, mais surtout les capacités de formation. Être enseignant aujourd'hui ne suffit plus, parce que l'économie prend dans l'histoire géo. L'histoire géo prend dans l'espagnol, l'espagnol prend dans l'anglais. Il faut une certaine complémentarité, donc l'enseignant doit avoir une dextérité à transmettre sa discipline en touchant un peu dans les autres disciplines. Et donc ce renforcement-là fait en sorte que nous ayons maintenant une chaîne multiprofessionnelle au niveau même de l'enseignement qui fasse que l'enseignant ne devrait plus s'isoler intellectuellement. Et donc cet objectif va faire en sorte que tout enseignant qui soit membre du rang soit obligé et contraint à participer aux ateliers de formation pour rehausser le niveau ou pour le garder à jour avec les méthodes et pratiques pédagogiques. Enfin, nous allons sensibiliser la société sur les enjeux sociaux et républicains de l'éducation. Qu'est-ce qu'on entend par là? Avant d'abord de penser politique, pensons d'abord à la plus petite échelle. Nous nous retrouvons dans des établissements où, lorsqu'on demande à une fille « Pourquoi tu n'as pas étudié ?» elle va dire « Madame, j'avais les problèmes avec mon copain. » Et on dira au petit garçon « Pourquoi tu n'as pas étudié ?» « Monsieur, je suis allé ramasser les briques
pour venir à l'école le lendemain. Le problème, ce n'est pas qu'il ramasse les briques, peut-être parce qu'il a un problème, une situation familiale difficile, mais le problème, c'est la manière même de s'adresser à l'enseignant. Et ce niveau d'écart en termes d'expression manque déjà au niveau des enseignants, au niveau des apprenants et dans nos familles. L'enseignant, c'est un éducateur aussi. Et la fonction éducateur à laquelle nous devons nous souscrire manque auprès de plusieurs de nos collègues aujourd'hui. Certains disent, ils ont écrit au tableau, ils ont dicté le cours, ils se lèvent, ils s'en vont. Or, le problème, c'est que la société ne peut évoluer que lorsque ses membres sont soumis à une certaine rigueur, laquelle d'ailleurs se lit dans l'hymne national à Concorde que nous avons en cœur prononcé à l'instant. Donc, plus nous nous soumettons aux valeurs intrinsèques que nous allons transmettre à nos élèves, plus nous nous portons vers une implication sociale qui pourra relever les défis de la République. Parce qu'il faut que nous nous souscrivions dans la philosophie de ce grand président américain qui avait dit « Ne demande pas ce que l'État peut faire pour toi, mais demande-toi ce que toi tu peux faire pour l'État. » Et donc dans ce contexte social, il est question que chaque enseignant se dise « Mon geste peut faire la différence. » Vous le noterez ici, mis à part les enseignants de haut rang qui sont là assis et que Monsieur le Président n'a pas appelé devant vous, nous sommes pratiquement une génération de jeunes enseignants. Et malheureusement pour certains, être jeune signifie ne pas être mature. Mais je vais plutôt reprendre l'expression du MC qui a dit que lorsque la calvitie arrive au village, si elle ne trouve pas les vieux, elle se pose sur les jeunes. Mais la calvitie en question fait preuve de sagesse, ça fait preuve d'audace, ça fait preuve de courage. Alors, je veux d'abord, avant de continuer, que vous applaudissiez pour vous-même, pour le courage que vous avez de démontrer que votre âge ne détermine pas votre niveau de maturité. Monsieur le secrétaire d'État. Normalement, un jour, normalement, toujours. Normalement, je ne comprends pas. Normalement, un jour, normalement, toujours. Normalement, toujours. Monsieur le secrétaire général, ne soyez pas police. On a vous la parole encore. Monsieur le secrétaire, nous planter le décor en présentant de façon ramassée comme ça les différents départements qui composent l'association Le Rang. Alors, Le Rang se définit comme le réseau actif des normaliens du Gabon. Et le président aime le dire lorsque nous faisons les séances de travail, on doit insister sur l'adjectif actif, n'est-ce pas? On doit insister sur l'adjectif actif. Et je pense que la préallocution que je viens d'émettre a pu distiller en vous la notion de ce que être actif veut dire. Mais là maintenant, on va aussi insister sur un autre mot, c'est sur le mot réseau. D'accord? Donc, nous savons que nous sommes ici parce que nous sommes actifs, mais il ne s'agit pas d'être ici. Il faut aussi que nous fonctionnions en réseau. Parce que le réseau, c'est simple. Une vie s'y saute, tout est en dysfonction. D'accord? Et donc, c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas et nullement nous passer de tous les différents comités qui composent l'association. Entre autres comme ça, vous allez alors remarquer que nous allons présenter un canevas hétérogène dont les éléments suivent. Nous avons les activités professionnelles, dont le suivi ou l'assistance sur le plan de carrière, d'accord? Et nous avons des séminaires sur le renforcement des capacités dont je parlais et le Festival national du Nord-Mali. Nous remarquons que les autres célèbrent leur profession. Les pétroliers célèbrent le pétrole, les forestiers célèbrent la forêt, mais nous ne célébrons pas la Normalie. Il y a la journée de l'enseignant, mais là il s'agit de la journée du Normalien, le festival, qui se déroule en août au terme de tous les examens nationaux. Est-ce qu'on peut applaudir ça? Bien. Alors, vous avez entendu parler, vous avez écouté la nomination ici du comité scientifique et donc, à travers le comité scientifique, nous allons animer des activités pédagogiques dont le soutien aux élèves en classe d'examen, 5e année, 3e et terminale, l'organisation des cafés littéraires et scientifiques délocalisés. C'est la raison pour laquelle on a par exemple appelé M. Eliezer Bikoro comme
coordonnateur de la province du Wolontem. Parce que lorsque nous délocalisons les activités scientifiques, c'est le coordonnateur qui a la charge de mettre en place tous les éléments logistiques qu'il faut pour que le café littéraire, le café scientifique soit fait avec efficience attendue. D'accord? Ensuite, nous avons les activités liées au social. On en parlait ici, dont les cotisations pour un membre actif durant, dans le cadre. Nous avons les naissances. D'accord? Donc, nous avons l'assistance médicale. Les naissances sont à 3 000. L'assistance médicale, allant de 1 000 francs à 5 000 selon le cas de maladie présent. Ça pourrait aussi aller à plus si vraiment le cas est très grave. Alors, nous avons les mariages. D'accord? Parce que, évidemment, nous sommes des responsables et pour parler en public avec des postes de responsabilité, il faudrait que nous nous alignions à ce que la société demande dans le cadre de responsabilité. Entre autres, le mariage. Et d'ailleurs, petite anecdote, on disait que les Normaliens devaient se marier aussi entre eux. Ça permet aussi de redorer l'image de... Bien, donc, évidemment aussi, le mariage est un événement heureux et malheureusement aussi, il y a des événements malheureux qui surviennent, tels que les décès. Et là, il s'agit des décès pour les ascendants et les descendants directs. On voit père, mère et enfant. Donc, pour ceux qu'on ne souhaite pas, ceux qui sont déjà mariés, si ce serait le conjoint aussi, dans ce cas, ça c'est pris en compte. Alors, sans nullement occulter les comités de notre association, nous allons aussi mettre en avant les activités culturelles. Nous allons aussi mettre en avant les activités culturelles, parmi lesquelles se trouvent les activités liées au patrimoine, l'ivresse dont on parlait, parce que lire, c'est une culture que beaucoup ici ont perdue. D'accord? Donc, nous allons d'abord raccorder l'enseignant à la culture du livre, parce que toute la connaissance se trouve à l'intérieur du livre. Déjà au quartier, on aimait nous le dire, si on veut cacher le million à un noir, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que le noir n'aime pas lire. Alors nous sommes des noirs particuliers, parce que nous sommes noirs enseignants. Donc nous détenons la science. D'accord? Mais à côté de ça, se trouvent aussi des activités liées à notre propre culture. Parce que les enseignants, pour beaucoup d'entre eux, ne savent pas enseigner et intégrer parfois dans leurs conseils, dans leurs orientations pédagogiques, le point à l'ethno-éducation. La construction sociale de la connaissance ne peut se baser qu'en intégrant les éléments liés à notre environnement. Pour qu'un enfant étudie le pétrole à l'université, il faut qu'il sache que chez lui, il y a les éléments chimiques qui appartiennent au pétrole. Mais vous allez commencer à lui parler des éléments qui se trouvent chez les Blancs là-bas. Quand il finit d'étudier là-bas, mais toute sa spécialisation en chimie ne sert pas ici parce qu'il n'a pas appris à manipuler les éléments chimiques qui se trouvent au Gabon. Quelqu'un fait l'anthropologie, eh bien, il va aller étudier la neige qui se trouve au pôle Nord. Au lieu de venir étudier l'orpaillage ou le zinc que nous retrouvons au Gabon, il va étudier autre chose. Donc, il y a un véritable besoin de conciliation, donc ce qu'on appelle ici l'animation culturelle. Nous ne vous demandons pas de voir ici l'animation culturelle comme étant strictement la représentation systématique des danses et des masques au Gabon, mais c'est aussi comme étant l'affirmation scientifique du lien brisé entre la formation et la pratique sur le terrain, dont la manifestation est forcément liée à nos cultures locales. D'accord? Et enfin, nous allons parler du soutien aux activités et projets. Alors, les projets sont fortement encouragés. Les enseignants aujourd'hui ils enseignent, ils prennent leur salaire, leurs petits 100 000 à la banque, ça finit, et demain ils commencent à dire je cherche un prêt. Ça, il ne faut plus vivre comme ça. Un enseignant a une tête, c'est un penseur, c'est une source de production. Et donc il faudra aussi que cette source de production soit capable de produire des projets qui vont permettre à son entourage d'évoluer, de s'épanouir, mais par-dessus tout aussi de gagner un plus pour lui-même et pour son entourage. Donc, les projets sont fortement encouragés. Projets scientifiques, pédagogiques, culturels, en termes de loisirs. Les projets sont fortement
encourager. Et à cet effet d'ailleurs, nous aurons des ateliers en interne sur comment monter des business plans. C'est ce qu'on appelle des formations supplémentaires. Comment monter des business plans, comment faire des elevator pitch, comment présenter un projet, comment soumettre un projet pour pouvoir exactement être des enseignants de la nouvelle dimension. Nous sommes une association, nous sommes un réseau. Et par-dessus tout, nous sommes des enseignants actifs. En ma qualité de secrétaire général, je remercie le président Mouboti Armel d'avoir initié et d'avoir pu regrouper autant de têtes que de personnes volontaires. Je ne vais pas terminer sans vous remercier encore d'être ici et de matérialiser votre volonté de faire de la profession enseignante une profession digne et envieuse de tous. Il est temps que l'image de notre profession soit lavée et je vous remercie de passer à la tâche avec votre brosse et votre savon. C'était l'allocution du secrétaire général. C'est